Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Allons voir tout de suite le tableau récapitulatif des valeurs qui composent le portefeuille PowerTrade. Un portefeuille qui perd aujourd'hui 0,17% par rapport à mon départ avant de venir en Thaïlande. Nous avons donc perdu 1939 euros et donc je dis par rapport à la veille, mais en fait il s'est passé 2 jours car j'ai pas réactualisé. Voilà, on a perdu 1939 euros en 2 jours, et depuis le 1er janvier 2025, nous avons gagné 8,52%, ce qui représente 96 284 euros qui ont donc été engrangés depuis cette date. Donc nos espèces ne varient pas, nos valeurs non plus, puisque nous n'avons durant cette période rien acheté, rien vendu. Comme vous pouvez le voir, nos espèces représentent que 3,48% du portefeuille. On avait beaucoup d'espèces, mais on a là à ce jour beaucoup investi depuis, et c'est 39 000 euros quand même qui sont en espèces. Notre plus grosse ligne, c'est Total Energy, qui représente 54,54% de l'entièreté de ce portefeuille. Pour ceux qui me découvrent, vous pourrez penser que c'est une ligne trop importante, mais voilà, ça fait partie de la pierre angulaire de la construction de notre portefeuille. On va aller voir les autres portefeuilles, comme le portefeuille mine, qui lui gagne 10,16%. Il a reperdu un peu de terrain, ce portefeuille, suite à quelques prises de bénéfices. Ce portefeuille gagne 2539 euros. Donc on avait commencé au 1er janvier avec 25 000 euros. Nous affichons actuellement 27 539 euros et disposons de 24,56% de cash, soit 6 765, de quoi encore faire feu sur les mines. Donc à présent, regardons le portefeuille débutant. Ce portefeuille débutant se porte bien. Il progresse de 19,21% depuis le 1er janvier 2025. Nous étions à 7 539 et nous sommes à 8 987. On va bientôt passer les 9000, les amis. Rappelez-vous, c'est un portefeuille qui a commencé il y a maintenant 29 mois. Et il y a 29 mois, nous étions à 0. Nous avons uniquement investi nos AdSense et nos primes de parrainage. Petit à petit, pour vous, ce que nous investissons, ça peut être tout simplement une épargne. Si vous voulez répliquer ce portefeuille, il y a des liens en description ou sur le site powertrade.fr qu'on ira voir tout à l'heure. Donc un portefeuille qui gagne 1448 euros, donc une belle performance, très belle performance de ce portefeuille. Le portefeuille value, lui, gagne 3,15%, un portefeuille qui se porte bien lui aussi, et un portefeuille qui est géré par Gilles, mon ami et associé. Portefeuille qui gagne 787 euros. C'est un portefeuille qui, à l'image du portefeuille mine qu'on a vu tout à l'heure, a commencé au 1er janvier 2025 avec 25 000 euros. Nous totalisons 25 787 euros actuellement sur ce portefeuille, et ce portefeuille value à 55 pourcent d'espèces, donc un portefeuille qui a encore de la puissance, on en a encore sous le pied, les amis. Le portefeuille croissance, lui, il perd 1,60%. C'est un portefeuille qui perd 401 euros depuis le début de l'année. C'est un portefeuille qui est uniquement croissance, et pour l'instant surtout investi sur des valeurs de la tech, comme Alphabet et Taiwan Semiconductor, qui ont eu un petit coup de faiblesse depuis le début de l'année. Donc c'est pourquoi d'ailleurs, comme nous ne sommes pas super confiants sur le secteur au moment précis, là actuellement nous avons 71,54% d'espèces. Alors les amis, on a fait le tour de tous les portefeuilles. Allons voir l'analyse graphique, et on va commencer d'abord et avant tout par le CAC 40. Vous voyez que là on a un décrochage du CAC 40.
moins 1,17%. C'est bien naturel, hein. Vous voyez qu'on a eu une belle série de hausses là, hein, depuis le 19-20 décembre. Et là, si on va un peu plus bas, d'ailleurs, on a eu un petit rebond depuis le 27 novembre. On va dire que le CAC 40 est très bien orienté. La moyenne 2 jours, 12 jours reste acheteuse, hein. Là, nous étions acheteurs ici sur cette bougie, hein, du lendemain, là, ici, à 7451. On est à 8110, les amis. On avait eu qu'un seul petit rebond là sur la moyenne 12, hein. La moyenne 2 avait rebondi. Et là, actuellement, nos algos sont passés vendeurs. Mais voilà, on se méfiera, hein. C'est peut-être un faux signal, les amis. Alors regardons l'or, les amis. L'or, eh bien l'or a une belle configuration haussière. On se tape la tête, hein. Je vous avais parlé, hein, de ce canal. On a un canal haussier là qu'on va voir en blanc. Vous voyez que ce canal haussier, eh bien voilà, c'est très haussier tout ça, mais voilà, passer ce canal, ça va être difficile. C'est pour ça que je vous avais dit que mon objectif, c'était ce mini canal à l'intérieur de ce canal haussier, donc le haut de canal jaune, qui a somme toute été cassé. Et puis je vous avais dit qu'ensuite, hein, on aurait beaucoup de mal à passer au-deçà de ce canal haussier, hein, de ce haut de canal haussier. Cependant, il n'est pas interdit de le faire, hein. Vous voyez qu'on avait eu quand même, ceci dit, une figure assez intéressante avec un diamant. On a eu une sortie de diamant par le haut. À mon avis, il devrait y avoir un petit ralentissement, une petite respiration de marché, hein, sur ce vecteur, et nous devrions, pourquoi pas, voir les cours de l'or revenir peut-être, pourquoi pas, sur les 2900, hein. 2900, ça me paraît tout à fait un minimum sur lequel nous pourrions revenir. Cependant, il y a tellement d'acheteurs sur l'or que tout devient irrationnel, les amis. Donc ne prenez pas des positions bien sûr vendeuses sur l'or, il pourrait vous en coûter. Alors regardons le Brent. Le Brent, lui, eh bien il a une configuration assez sympathique, parce que nous avons la moyenne de jours, 12 jours, qui est passé à l'achat. Et donc voilà, c'est une belle configuration qui pourrait nous permettre de voir nos valeurs pétrolières, hein, les valeurs que nous avions montrées tout à l'heure en portefeuille, eh bien booster, les amis. Et ça serait vraiment sympa. On va aller regarder à présent justement nos valeurs. Et vous voyez que Total Energy avait monté aujourd'hui, hein. On avait ouvert d'ailleurs en hausse. Eh bien voilà, elle n'a pas tenu. Donc voilà, on est dans une configuration somme toute toujours haussière, hein, puisque nous avons toujours ce croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. On est toujours sorti de ce canal baissier. Donc en tout cas, prise de bénéfice sur Total Energy, hein. On conservera bien sûr nous cette valeur, comme Esso, hein, qui a plombé, hein, aussi. Elle a eu un décrochage. Donc là par contre la bougie n'est pas belle du tout. Mais voilà, c'est aussi une valeur Esso, hein, qui a beaucoup monté, hein, depuis son plus bas ici. Vous voyez qu'elle a quand même construit un petit canal haussier perso, hein. Nous on conserve aussi toujours la valeur. Par contre, Hug Autoliner, je vous en avais parlé, hein, je vous avais dit que effectivement sur des bougies comme ça, nous on n'achetait plus, car on reste par contre acheteur de la valeur, car ce genre de configuration était plutôt une configuration qui restait baissière. Donc on n'essaye pas de pisser contre le vent, on continue à observer cette valeur, et puis on verra le moment opportun, pourquoi pas, à revenir dessus. Quoi vous dire, hein, sur on avait LVMH moins 2,01%. Voilà, on est dans une configuration aussi d'une valeur qui a beaucoup monté. C'est bien normal qu'il y ait des prises de bénéfices, hein, ce qui se passe d'ailleurs sur l'intégralité des valeurs que nous voyons sur le CAC 40.
une valeur qu'on a achetée il y a peu, Valenius. Eh bien, vous voyez qu'elle baisse aujourd'hui de 0,93%. Voilà, nous, on l'a acheté parce que c'est une valeur très value qui verse un joli dividende. Elle restera en fond de portefeuille, comme d'ailleurs la Française des Jeux qui baisse légèrement aujourd'hui. Mais vous voyez que par rapport aux hausses que nous avions vues ces derniers jours, ce n'est que quelques prises de bénéfices et un retracement technique, les amis. Bonduelle se porte bien en ce moment. Elle a une belle configuration avec cassure de ce trend jaune. Rappelez-vous, je vous avais dit que vraiment pour revenir sur cette valeur, fallait voir ce trend jaune cassé. Moi, j'attendrais de voir une bougie se détacher du trend, mais là, très très belle configuration puisque nous avons un double bottom ici sur Bonduelle. DNOASA qui avait beaucoup baissé, on a eu une belle prise de bénéfices sur toute cette remontée, et vous voyez que là, eh bien, peut-être que nous avons touché un point bas dans cette baisse, et donc voilà. Nous, c'est une valeur de toute façon que nous ne traitons pas, nous la conservons en fond de portefeuille pour son dividende. Google se reprend aussi légèrement, mais voilà, elle est toujours en sortie de son canal haussier. On évitera peut-être la valeur pour l'instant, surtout tant que la moyenne 2 jours, 12 jours, on se remet en clôture, ne sera pas cassée à la hausse. La seule valeur qui monte vraiment très fortement dans notre portefeuille aujourd'hui, c'est ST Microélectronique, plus 7,87%. Vous voyez qu'on a là une configuration très haussière depuis que cette moyenne 2 jours, 12 jours avait été cassée. Bien heureux ceux qui ont suivi ce signal. Maintenant, voilà, moi je me rappelle plus, mais je pense vous avoir pas encouragé à revenir sur ce titre qui présente quand même une grosse faiblesse quand vous regardez sur le long terme. Si on dézoome, vous voyez que c'est une valeur qui a beaucoup morflé. Elle avait pas mal monté ici, et là vous voyez qu'elle avait cassé toute cette zone jaune. Donc voilà, qu'on va peut-être étirer. Voilà, on est dans une configuration où moi, tant qu'on sera pas repassé au-dessus, au-deçà de ces deux trends jaunes qui figurent comme une grosse planche à casser, les amis. Tant que cette planche ne sera pas cassée, je pense que le mieux c'est d'éviter le titre. On a une valeur qui a le vent en poupe dernièrement. Rappelez-vous, on avait cassé ce trend là sur cette valeur. Elle avait beaucoup souffert depuis. Je vous avais encouragé à ne pas revenir sur la valeur, me semble-t-il. Mais là, on avait eu un double bottom. Je vous avais dit que quand ce trend jaune, là, ce petit trend jaune qu'on va voir puisque nous allons zoomer, quand ce trend jaune avait été cassé, je vous avais dit qu'il était opportun de revenir sur ce titre vu qu'on avait un double bottom et que voilà, pullback il y a eu, et puis on a recassé ça. Donc voilà, pour les gens qui attendent les pullbacks, eh bien on aurait pu revenir ici avec ce croisement de moyenne mobile magnifique que nous avions eu ici à 8,65. Voilà, aujourd'hui on est à 10,97. On a même été au plus haut à 11,05 aujourd'hui. Donc très belle configuration sur Ecopétrol qui, je vous le rappelle, nous verse un énorme dividende comme Petrobras. Avec Petrobras, comme vous le savez, on brasse et on brasse du pognon, car vous savez, vous êtes sur la chaîne du pognon. Vous voyez que là, on a une très belle configuration graphique sur Petrobras. Nous, on conserve bien sûr nos Ecopétrol et Petrobras en fond de portefeuille. Avec les allers-retours qu'on a pu faire sur ces deux valeurs et les dividendes que nous avons pu encaisser, ces titres en portefeuille sont gratuits, donc on les conserve. On cherche même plus à trader sur ces deux valeurs, à moins qu'elles fassent des excès, bien sûr, car vous savez qu'on n'est pas là pour collectionner les titres comme des papillons, les amis. On a Parex aussi qui monte très fortement, plus 2,81%. Rappelez-vous, c'est un titre qu'on affectionne
particulièrement car c'est un titre qui est vraiment value c'est un titre qui nous a par le passé permis de faire pas mal d'allers-retours dessus. D'ailleurs là, vous voyez, dans les derniers achats, on avait acheté à 21,76, revendu à 23,76. Ensuite, dans cette configuration graphique pourrie, nous avions ne plus souhaité rien faire. On avait racheté à 12,14 et revendu à 13,04 car on sentait plus trop le mouvement. Donc parfois, il faut savoir se contenter de peu plutôt que de revoir nos gains se transformer en pertes, les amis. Et puis ensuite, on est revenu, je ne sais plus par où, mais ça doit être sur ce croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, sur les 14. On a même laissé passer le signal de mémoire quelques jours après pour revenir dessus. Voilà, on a acheté, nous, à 14 tout rond, on est à 15 aujourd'hui. Donc, bel achat. On aurait, nous, préféré revoir ce titre plus bas, pourquoi pas sur les $10 pour refaire feu. Ce ne fut pas le cas, et on conserve notre pause précieusement. Sur B2Gold, on a une belle configuration graphique ici qui nous encourage à conserver nos titres. Pourquoi pas même consolider sur cette valeur, mais voilà, nous perso, on conserve nos titres, on préfère se diversifier, avoir plusieurs minières que de bourrer sur une ou deux. Sur Mineros, alors Mineros, on va passer un peu plus de temps, les amis, car Mineros nous avait fait gagner jusqu'à plus de 26%, même 27%, puisqu'on l'avait acheté à 1,80$. Mais là, on a eu un énorme décrochage. Qui dit énorme décrochage dit news, les amis. Et dans les news, moi j'ai rien vu de négatif, j'ai même vu plutôt des choses positives, mais voilà, il faut quand même, quand on est acheteur d'une valeur, se poser des questions. Quand on a un décrochage pareil, je pense que effectivement il y a des questionnements, et donc dans ces cas-là, les amis, plutôt que de partir se battre sans avoir plus de nouvelles que nécessaire, on ne bouge pas trop, sauf si vraiment les nouvelles sont vraiment très très mauvaises. Dans ce cas-là, on coupe ses positions, mais là il n'y a pas matière à couper ses positions. D'ailleurs, aujourd'hui la valeur gagne 4,84%, elle a gagné même plus de 5% à un moment donné. C'est donc là pour l'instant qu'une correction technique, ce ne sont pas des achats à bon compte, quoi qu'il y en a bien sûr. Voilà, moi je n'achète pas la valeur pour autant, mais je conserve mes lignes sur Mineros, Mineros qui reste une des plus belles valeurs de la cote, mis à part voilà la news qui vient de paraître. Elle a de mémoire publié un excellent résultat. Par contre, dans la guidance, c'est un petit peu moins bon. Et puis il y a une OPA dessus. Donc, en général, une OPA, ça fait exploser le titre à la hausse. Et là, on a eu plutôt, on va dire, un titre qui a explosé, mais qui s'est explosé à la baisse. Donc, à partir de ce moment-là, ça veut dire que justement, cette opération, cette OPA est peut-être problématique pour la valeur. Et donc, nous, puisqu'on voit que le marché n'a pas apprécié, malgré que nous, on trouve que les nouvelles sont bonnes, on reste tout simplement acheteur de notre pause et pas plus. Alors, on a Severus, donc un Power Trader Premium qui est très actif d'ailleurs sur le Discord, qui m'a demandé d'analyser Rio et Vale. Alors, on va commencer par Rio graphiquement. Alors, on voit que Rio Tinto, c'est une valeur que nous affectionnons particulièrement. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas traité la valeur, nous. Graphiquement, on a un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. On a eu une belle hausse. Là, on a un petit signe de faiblesse, mais c'est un petit peu normal. C'est un peu tout le secteur qui est un petit peu en baisse actuellement. Quoi dire de plus? On va quand même regarder sur le long terme. J'avais tracé, vous voyez que c'est une valeur que je suis de loin. Mais là, il n'y a rien à faire puisque nous sommes dans un triangle. On a une formation de triangle là, ici.
tant qu'on restera dans ce triangle, moi, j'ai pas trop envie de revenir sur cette valeur, hein, voilà, parce que je pense que cette valeur va végéter à l'intérieur de ce triangle pendant encore pas mal de temps, parce que vous voyez que là, nous sommes en février, mais elle pourrait ne pas sortir de ce triangle d'ici au mois d'août, voire septembre, voire plus, hein, les amis, hein, puisque la fin de ce triangle, hein, c'est février de l'année prochaine. Donc imaginez qu'on bouge là-dedans, dans ce triangle, jusqu'à février l'année prochaine, eh bien on a mieux à faire peut-être que de se porter sur la valeur. Alors ceci dit, hein, elle peut très bien sortir par le haut comme par le bas, bien avant, mais là, je ne vois pas pourquoi cette valeur boosterait comme ça d'une manière aussi violente. Donc c'est une valeur que nous avons dans notre watching list, mais on la regarde même pas tous les jours, hein, puisqu'à mon avis, il va se couler de l'eau sous les ponts avant qu'il y ait sorti de triangle. Allons voir Val. Et alors, pour ce faire, on va aller se mettre en graphique monthly de façon à mieux comprendre ce qui a été tracé. Vous voyez que là, nous avons ici donc en monthly une configuration très baissière, hein. C'est une valeur qui avait beaucoup baissé. Vous voyez que c'est une valeur aussi qui est très cyclique, puisque vous voyez, quand elle monte très fortement, mais quand elle baisse, elle ne fait pas semblant non plus. Et puis ensuite, elle remonte, et puis ensuite, elle rebaisse, et toujours dans la baisse, comme dans la hausse, c'est une valeur qui ne fait pas semblant. Ceci dit, nous avons là un mouvement qui est plutôt haussier, hein, derrière ce mouvement baissier là qu'on a vu dernièrement, mouvement somme toute haussier, hein. Si on prend ce point bas ici et ce point haut ici, hein, ceux qui ont acheté sur ce point bas là, on fait quand même du pognon, mais là on revoit une tendance baissière avec une configuration, vous voyez, en quadruple top, hein. Vous avez un top ici, 2 tops, 3 tops, 4 tops, hein. Donc c'est quelque chose qui est très baissier, hein, vu qu'on a en plus cassé toute cette zone là. Donc on s'abstient nous graphiquement. Alors vous voyez, Vale, c'est une valeur qui a été investie, hein, dans le portefeuille value par mon ami et associé Gilles. Nous, on n'a pas la même façon de travailler, hein, Gilles et moi. Moi, je regarde le fondamental d'une manière beaucoup plus succincte que Gilles le fait. Et par contre, Gilles ne regarde pas ou très peu les graphiques, hein. Pour lui, ça n'a pas une grosse importance, hein. Preuve en est, c'est qu'il a acheté du Vale dans une configuration somme toute baissière. Il peut avoir raison, hein, mais je pense que voilà, si moi j'achète le titre, j'ai beaucoup plus de chances de l'acheter à meilleur prix que lui l'aura acheté. Si ce titre continuait à baisser, effectivement, nous pourrions acheter ce titre dans le portefeuille Power Trade. Mais le portefeuille Power Trade est bien chargé aujourd'hui, hein, puisque nous avons pas loin de, je crois, 49 ou 50 valeurs, et le 50 valeurs, c'est le maximum que je m'autorise, hein, puisqu'après, sinon, on ne peut plus suivre, hein, si on a trop de valeurs. Déjà, 50 valeurs, il faut les suivre, hein, les amis. Donc, voilà pour ces deux valeurs. On va quand même aller voir sur ma watching list concernant les minières, hein, pour voir... je crois qu'elles sont plutôt par le haut, hein, puisqu'elles sont classées par ordre de préférence. Donc on avait donc parlé de Vale, puisque c'est la dernière valeur qu'on a vue graphiquement, et on va regarder, hein, par une simple petite étude de valorisation, hein, sur 2025, on voit qu'elle a un PER de 6,45 et qu'en 2026, elle aura un PER de 5,33 par rapport au cours actuel, hein, si elle ne bougeait pas, et donc très belle valeur. En termes de PER, c'est une valeur qui n'est pas chère. En termes de rendement, c'est une valeur qui verse un rendement de 7,4%,
83%, hein, c'est un joli rendement, d'autant qu'en 2024, c'est 9,34% qui avait été versé et qu'en 2026, nous aurons une prévision de 7,32. De toute façon, tout ce qui est en bleu n'est que du prévisionnel. Par contre, si vous regardez, c'est une valeur qui espace le versement de ces dividendes. On voit qu'en 2016, il n'y a pas eu de dividendes versés, en 2019 non plus, en 2022 et 2023 non plus. Alors, c'est pas une valeur qui verse un dividende d'une manière régulière. Alors, regardons à présent les ratios financiers. Vous savez que moi, je vais assez rapidement sur les points importants, et puis après, des fois je peux aller plus loin si besoin, et on voit qu'on a un ROE en 2023 qui était de 20. On voit qu'elle a un ROE en moyenne toujours très élevé, ces 4 dernières années. Donc voilà, une valeur sympathique, et puis question marge, j'aime bien moi regarder les marges nettes. On a donc 19% et 19,2% de marge. En 2023, on avait 42,35% en 2022. Donc vous voyez que c'est une valeur qui a des grosses marges, mis à part en 2019 où les marges s'étaient effondré. Donc on peut accepter des petits problèmes de parcours, d'autant que dans le secteur minier, il faut parfois faire de gros investissements, et quand on fait des gros investissements ou qu'il y a des problèmes d'inondation ou qu'est-ce, eh bien dans ce cas-là, le peu de métal extrait, il est extrait à un prix exorbitant, et donc dans ce cas-là, les marges, eh bien elles s'effondrent. Alors on avait dit qu'on allait aller voir aussi Rio Tinto. Donc où est-elle? La voici, Rio Tinto, une valeur une très très belle valeur, qui affiche donc un PER de 9,76. En termes, elle a un gros dividende, celle-là je crois un rendement de 6%. Par contre, Rio Tinto, vous voyez, c'est quelque chose qui est lissé dans le temps. Vous avez un dividende qui tombe, quoi qu'il arrive, c'est une valeur qui crache un joli dividende. En 2021, on a même eu jusqu'à 15,7% de dividendes. Et globalement, c'est plutôt du 6,5% en moyenne que cette valeur nous rémunère. Donc voilà, moi j'aime bien Rio Tinto. Cependant, voilà, on regardera les graphiques. Parfois, on ne peut pas tout acheter non plus. Il faut regarder tout un tas de paramètres. Moi, je regarde aussi que le total du chiffre d'affaires depuis 2021, vous voyez, il est plutôt orienté à la baisse. Donc, on a un chiffre d'affaires qui décroît. Donc ça, c'est important de regarder ça aussi, les amis. Mais le seuil de rentabilité, la rentabilité sur capitaux propres étant de 18,25, on a, somme toute, de très très beaux chiffres là qui se présentent devant nous. Et en termes de marge, c'est 18,61%. Et vous voyez que c'est encore une mine qui, mis à part en 2015, c'est une mine qui nous crache des marges importantes. Et encore une fois, quand il y a des incidents de parcours, comme là en 2015, eh bien, ce sont des phénomènes tout à fait naturels dans le secteur minier. On ne peut pas extraire du métal comme ça impunément sans rencontrer des problèmes. Alors, Rio Tinto, c'est une très très belle valeur. Cependant, voilà, c'est une valeur qui est surtout orientée vers l'extraction du minerai de fer et très peu orientée sur le cuivre, l'or, etc. Vous voyez que l'or, c'est même pas 1% des extractions. L'uranium, 2,5%. Les diamants, les diamants, ça ne m'intéresse pas, mais les diamants, c'est 0,8%. Donc, c'est pas des gros pourcentages qu'on a. On n'a pas sur les minéraux industriels, comme les piments de dioxyde de titane, la borate et des sels. Donc vous voyez qu'on est aussi sur le cuivre, donc c'est somme toute une valeur qui a quand même une certaine diversification, mais beaucoup
orienté sur l'extraction du minerai de fer, mais les minéraux ferreux sont aussi importants pour l'industrie. On n'a pas regardé sur la valeur précédente Vale sur quoi elle est au niveau des extractions. Vous voyez que c'est pareil, on est sur des métaux ferreux. Sur le reste, c'est des petites, évidemment, il ne reste plus que 20%. Donc en métaux non ferreux, nickel, métaux précieux et cuivre, c'est que 17,9%. Donc c'est peu. Le charbon et puis autres, 0,7%. Donc on a une répartition toujours très orientée sur les métaux ferreux. Et vous savez que moi j'étais beaucoup plus attiré vers les mines d'or, car tout simplement le prix de l'or était très très haussier. Mais après voilà, faut regarder aussi tout un tas de choses aussi, par exemple la répartition géographique des revenus. Mais voilà, si vous voulez pousser l'étude beaucoup plus loin, il faut aller très loin. Et puis alors étudier ça comme je viens de le faire, ça peut prendre 10 minutes. Si on pousse un peu plus loin, ça peut prendre 15 minutes, 20 minutes, voire 30 minutes. Après, si vous voulez vraiment étudier les bilans, etc., bien là, c'est une journée, 2 journées, 3 journées de boulot, les amis. Et en plus, il faut avoir les capacités de le faire, ce qui n'est pas mon cas. Donc il faut rester à sa place, les amis. Moi je préfère étudier d'une manière succincte les choses, de regarder ce qui se passe sur plusieurs années, et puis à partir de là je regarde les graphiques, et les graphiques en fait vous donnent beaucoup plus d'indications, d'ailleurs sur différentes longueurs d'années, et à partir du moment où vous avez une orientation graphique haussière, c'est-à-dire que les investisseurs sont haussiers sur le titre, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin d'avoir fait 20 ans d'études pour aller comprendre que quand tout le monde achète, les graphiques montent. Et donc, moi, je me suis plutôt spécialisé sur quelque chose de plus simple, tout du moins qui paraît plus simple pour certaines personnes. Il y a des gens qui sont plus doués pour ça que d'autres. Puis d'autres, on leur montre un graphique et ils voient rien, ils voient simplement des traits qui partent dans tous les sens. Et puis d'autres personnes, vous leur montrez des bilans, des chiffres, et puis ils ont mal au crâne, quoi. Vous voyez, donc à partir de là, je pense que quand on est capable, comme moi, de faire les deux plus ou moins bien, eh bien on finit par faire souvent mieux que quelqu'un qui ferait très bien soit de l'analyse graphique ou très très bien du fondamental, car dans le fondamental on regarde aussi le passé, et en regardant le passé, vous avez beau avoir une valeur qui vous montre quelque chose de super positif qui s'est passé dans le passé, puis aujourd'hui ou demain, il se peut que que la direction change d'orientation, que tout simplement qu'il y ait des problèmes dans la société, etc. Et ça, vous ne pouvez pas le voir dans le fondamental non plus. Et donc, par contre, on le voit souvent dans le graphique, car quand il y a des problèmes, il y a des fuites, il y a des gens qui parlent. Et il y a aussi des gens qui sont investis dans la valeur, qui travaillent dans la compagnie et qui vendent leurs titres. Et ça, on peut le détecter dans l'analyse graphique. Voilà aussi pourquoi moi, je préfère avoir plus d'analyse graphique que de fondamentale. Mais ceci dit, chacun voit midi à sa porte, les amis. Pour terminer, je vais vous montrer, comme à l'accoutumée, notre site powertrade.fr. Pour ceux qui nous rejoignent, qui ne me connaissent pas encore, vous savez que nous sommes un groupe de Power Traders Premium qui avons accès donc à l'espace Premium. Mais tout le monde a accès, mais on a un accès nous complet à l'espace Premium qui vous permet de noter vos valeurs, d'avoir des articles intéressants qui sont uniquement lisibles pour les Premium. Pour ceux qui ne sont pas Premium, avant de passer Premium, d'ailleurs, je vous encourage à aller voir qui nous sommes d'abord, d'aller voir les articles que nous vous écrivons là, ici, mais ces articles-là sont écrits gratuitement et lisibles par tous et toutes. Donc vous avez tout un tas
d'articles qui sont écrits régulièrement. Beaucoup d'entre eux, pour ceux qui ont suivi nos convictions, ont gagné beaucoup d'argent grâce à ces articles, notamment grâce à mes vidéos aussi. Mais voilà, somme toute, si vous avez fait les bons choix, car même moi, dans mon portefeuille, j'ai aussi des valeurs qui sont dans le rouge. Vous avez une rubrique apprendre qui est réservée à tout le monde. Vous pouvez accéder à ces vidéos d'une manière gratuite. C'est des cours sur l'analyse graphique. Si vous voulez vous former en analyse graphique gratuitement, je dirais rien de mieux que ces vidéos, les amis. Formez-vous avant d'investir. Vous formez, regardez mes vidéos pendant plusieurs semaines. Allez voir ces vidéos-là d'analyse graphique. Il y en a quand même pas mal. Ça va pas vous prendre 2 jours. Ça va vous prendre au bas mot une petite semaine. Regardez ces vidéos, même pourquoi pas une deuxième fois si vous n'avez pas compris. N'hésitez pas à me contacter si vous n'avez encore pas compris. Et ça va finir par rentrer, les amis. Et ensuite, il y a des liens en description où vous avez un onglet bonus ici qui vous permet d'ouvrir des comptes et d'avoir tout simplement des primes de parrainage que nous réinvestissons parce que nous aussi on en touche dans le portefeuille débutant. Vous avez ici tous mes portefeuilles qui sont visibles, tous les portefeuilles PowerTrade sont visibles en dehors des vidéos, pas la peine forcément d'aller voir les vidéos si vous n'avez pas le temps. Vous pouvez aussi, si vous loupez 2 ou 3 vidéos, vous pouvez, pourquoi pas, aller sur ce site, c'est beaucoup plus rapide, et voir la valorisation des portefeuilles. Vous avez un onglet plus-value, par exemple en 2025, en cliquant sur cet onglet, vous pouvez voir qu'on a extrait 29 662 € de plus-value, ce qui est dans ce rectangle bleu. C'est la somme de tout ce qui a été acheté et vendu depuis le 1er janvier 2025. Vous voyez que notre plus gros gain, ça a été sur Tesla. Donc on avait plusieurs lignes qu'on avait achetées en plusieurs fois, mais elles ont été vendues le même jour, le 2 janvier. Et puis, si vous souhaitez vérifier, vous pouvez cliquer sur les prix sur lesquels on achetait la valeur et puis le prix sur lequel on vendait la valeur, et vous serez redirigé sur les vidéos dont on parlait justement de cet achat ou de cette vente. Vous avez là sous les yeux les ventes qu'on avait fait sur aussi Airbus, GTT, ainsi que, si on va un peu plus loin, il y a des petits onglets un peu plus bas, Coface, Dassault Systèmes, Dassault Aviation, Veralia, Coca-Cola, et puis dernièrement aussi Horizon et Fresh Nilo. Tout ça nous a permis de concrétiser 29 662 € de gains. Si vous voulez voir l'an passé, en 2024, ce qui avait été réalisé, c'est aussi, puisque ce site a été construit en début 2024, c'était je crois en novembre ou décembre 2023 même, mais ça nous permet d'aller voir toutes les plus-values qui ont été réalisées en 2024. C'était 127 785 €. Et même chose, vous pouvez aller voir les prix d'achat, prix de vente. Cliquez sur les prix d'achat, cliquez sur le prix de vente et vous serez redirigé sur ces vidéos dans lesquelles je disais pourquoi j'achetais telle valeur ou pourquoi je la vendais. C'est intéressant et c'est important, les amis, en plus de la rubrique apprendre, d'aller voir et de comprendre comment je fonctionne, si les techniques que je vous montre, si la façon dont je travaille vous plaît. Plongez-vous plus encore dans cette façon de travailler, car c'est pas si simple que de pouvoir vous imprégner de cette façon de travailler qui, moi, me convient très bien. Elle convient de plus en plus à de nombreuses personnes, puisque nous avons dépassé les 300 personnes sur les premiums, sur les comptes premium. Donc je sais que la plupart des premiums travaillent comme moi, ou de plus en plus comme moi, et voilà, et ça fait plaisir, car autour de moi j'entends pas mal de gens qui gagnent du pognon. Cet accès premium, pour y accéder, il faut cliquer sur l'onglet abonnement. Vous cliquez sur l'onglet abonnement,
qui vous permettra d'être redirigé sur cette page où on vous explique brièvement pourquoi investir 150 € dans cette aventure, les amis. Et notamment, c'est surtout pour l'accès au Discord qui vous permettra de pouvoir converser avec des power traders premium qui ont les mêmes objectifs que vous, les mêmes mentalités souvent que vous. Vous savez que quand on investit, quand on s'intéresse à la finance, quand on vit en France, c'est souvent mal vu et voilà, donc vous êtes là dans un groupe où vous pouvez vous lâcher et dire ce que vous pensez, ce que vous achetez, pourquoi vous achetez ci et vous sentir entouré d'un groupe bienveillant qui vous permettra parfois d'éviter de faire des erreurs. Il n'y a rien de pire que d'investir d'une manière isolée. Quand on est en salle de marché, on a toujours un collègue à côté ou à droite ou à gauche qui veille sur vous. C'est un milieu où on se serre les coudes. Donc voilà, le Discord, ça représente un petit peu ça, un petit peu une salle de marché qui permet à toutes et à tous de converser et de se rassurer parfois sur ses actions. Nous avons, en plus de l'acquisition d'une discipline, quand vous êtes débutant, puisque vous serez entouré par des gens qui ont aussi de la bouteille, la possibilité d'organiser des rencontres, comme nous avions fait d'ailleurs dimanche dernier. J'avais retardé mon voyage pour la Thaïlande pour faire cette rencontre, puisqu'en fait j'avais eu mon passeport plus tôt que prévu, mais voilà, puisque cette rencontre avait été prévue, j'ai souhaité absolument la faire. Ce fut très très sympathique. D'ailleurs, les amis, il y avait 9 participants. Il y en a qui m'ont écrit un retour pour me dire qu'est-ce qui leur a plu le plus. S'il vous plaît, faites-moi un petit retour pour me dire qu'est-ce que vous avez gagné à assister à cette rencontre, qu'est-ce qui vous a plu le plus, la partie où on était sur le tatami avec le parallèle sur les arts martiaux, ou la partie où on a beaucoup conversé sur, on va dire, un peu la psychologie de marché, la façon de prendre ses bénéfices, et pour certains, comment annihiler la peur qu'on a, peur de voir les marchés se retourner, ou etc. Il y a eu beaucoup de questions intéressantes, mais voilà, moi j'ai besoin d'un retour. Si vous pouviez me faire ce retour de façon à ce que lors des prochaines sessions, je puisse moi-même m'améliorer et me caler à votre demande, à ce qui vous convient le mieux. Un t-shirt vous sera offert, un t-shirt PowerTrade, pour que vous puissiez faire partie de la team, les amis. Vous sera envoyé où que vous soyez dans le monde, tout frais de port compris. Et puis la cerise sur le gâteau, les amis, c'est les primes de parrainage que nous vous permettons de toucher, puisque nous sommes dans une configuration où nous avons la liste de tous les power traders. Il suffit de se manifester envers nous en nous disant voilà, je souhaite ouvrir un compte, et donc on vous fait parrainer, mais ensuite on vous laisse parrainer aussi quelqu'un, ce qui fait que vous avez la prime de bienvenue de 500 €. C'est 500 € de courtage qui vous sont offerts, et cette prime, elle dure 3 mois, et puis nous on vous permet de parrainer aussi quelqu'un qui vous fera gagner 500 € de prime de parrainage. Donc ça fait 1000 € qui finalement vous permettent d'économiser sur vos prochaines transactions. Alors on a beaucoup parrainé depuis qu'on a commencé cette aventure, cette liste. Par contre, évidemment, au bout d'un moment, ça commence aussi à se tarir, parce que comme on est de plus en plus nombreux, après, il faut attendre son tour pour parrainer. Mais là, au jour d'aujourd'hui, pratiquement tout le monde a parrainé déjà. Donc, tout le monde a eu sa prime de parrainage déjà, et pratiquement tout le monde a déjà parrainé. Pour le deuxième tour,
Bien sûr, c'est beaucoup plus long, hein, car voilà, moi j'aimerais bien hein, qu'on inscrive 10 ou 15 Power Trader Premium par jour, mais tel n'est pas le cas, hein, soyons réalistes. Voilà les amis, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne fin de journée, portez-vous bien et à demain.